Le professeur Zhang a vraiment de la chance avec les femmes. Il a engagé un coach personnel si sexy. Quel âge a le professeur Zhang? De plus, sa femme est aussi une beauté. A-t-il vraiment autant d'énergie? Tu n'y comprends rien. Qui ne connaît pas le professeur Zhang? Il dort déjà séparément de sa femme depuis longtemps. Le professeur Zhang, on dirait qu'il est vraiment frustré. Il a engagé un coach personnel si jeune et joli. Si c'était toi, tu te contenterais d'apprendre l'anglais. C'est vrai, avec le coach actuel, il ne pense qu'à séduire son employeur. La vie des riches est vraiment agréable. Vieux Jeanne, tu as quand même une réputation. Grand professeur, tu m'offres ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Qu'est-ce que ça fait si je t'offre ça? Un peu de romance. Quand nous étions jeunes, je ne t'ai jamais vu comme ça. Vraiment, on vieillit mais le cœur reste jeune. Tu n'as pas de honte, mais moi si. Dégueulasse? Comment peux-tu dire ça? Les choses entre mari et femme, comment ça peut être dégueulasse? Ma femme. Je dois aller travailler à l'entreprise. Tu passeras cet anniversaire seule, ma femme. Oh ma femme, je te dis. Sœur Ying, tu t'habilles comme ça. Ça ne viole pas les règles de notre centre. Jiao, tu veux vraiment économiser assez d'argent pour retourner à la campagne, te marier avec n'importe quel homme et cultiver la terre toute ta vie. Je ne veux pas, je veux rester en ville grâce à mes efforts. Rester en ville. Tu ne comprends vraiment rien. Pour des gens comme nous sans arrière-plan. Pour s'établir dans une grande ville, soit on compte sur la chance, soit on compte sur un homme. Un homme. Comment compter sur un homme? J'ai déjà vérifié, ton employeur actuel est un professeur en chef d'une entreprise pharmaceutique. Il a de l'argent et de la réputation. Sa femme est PDG d'une entreprise. Les deux semblent aimants en public. Mais en réalité, leur relation est déjà brisée. Ils dorment séparément depuis plusieurs années. C'est ton opportunité. Opportunité. Jiao. Tu as un visage si délicat. Est-ce pour être enterré à la campagne? Ou pour changer ton destin? Tu dois bien y réfléchir. Professeur Jiao. Professeur. Je suis désolé de vous avoir fait rire. Ce n'est rien, professeur. Je n'ai rien vu. Vous transpirez. Je vais vous préparer un thé. Venez, professeur. Oh ah oui, asseyez-vous. Oh là là. Ça va, tu ne t'es pas brûlé? Ça va, c'est de ma faute, c'est moi qui ai été maladroit. Ça ne va pas, il faut que tu montes te laver. Et mettre un des vêtements de Tante Baie. D'accord.
Professeur Jiao Jiao. Professeur Jam, pourquoi êtes-vous ici? Je m'inquiétais que tu ne connaisses pas bien ici. Alors je suis monté voir. Je m'inquiétais que Tante Bai ne soit pas contente si je portais ces vêtements. Alors j'ai mis ça. Je trouve que c'est joli, je ne sais pas. Pourquoi Tante Bai n'aime pas? Professeur, vous avez vraiment bon goût. Venez professeur, regardez ma bouche. Il faut faire la moue. Et c'est encore. Professeur, ça va. Ça va, ce n'est rien, ce n'est rien. Allô quoi? Tu es à ma porte. Oh d'accord, je sors un instant. Et vieux Zhang. Directeur Li, pourquoi êtes-vous venu? Les résultats des tests de notre nouveau médicament sont sortis. Professeur Jam. Professeur Jiao Jiao, je sors un instant. Attends-moi à la maison, je reviens. Professeur Jam, ne vous pressez pas, je vous attends à la maison. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, monte dans la voiture. Monte. Et... Vieux Zhang, ta formule est incroyable. Puisque c'est toi qui l'as développée, vas-y, utilise-le d'abord. Tu plaisantes? À mon âge, utiliser ce truc. Ah. On est tous des hommes. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à dire? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Comment va l'anglais du vieux Zhang? Pas de problème, lors de la conférence de presse pour le nouveau médicament, je ferai tout mon discours en anglais. Ah. Je parle de la personne qui t'enseigne l'anglais. Quoi? Le vieux Zhang. Tout le monde dans l'entreprise sait que ta femme vit séparément de toi. Ça fait plusieurs années. Même si on est tous proches de la cinquantaine, on est quand même des hommes. Non, rester seul pendant des années,
C'est pas une vie. Je pense que ce professeur particulier est bien. Le regard qu'elle t'a lancé en te raccompagnant. Elle a sûrement un faible pour toi. Ça pourrait t'aider à retrouver une seconde jeunesse. Ah ah. Arrête la voiture. Ce vieux Jang. Professeur Jam. Professeur Jiao Jiao. Professeur. Comment ça se fait que vous soyez déjà de retour? Les affaires de l'entreprise ont été annulées, professeur Jiao Jiao. Continuons le cours. Professeur, ne m'appelez pas professeur. Si je ne vous appelle pas professeur, je vous appelle Jiao Jiao. Oui, vous êtes tellement talentueux. Devant vous, je me sens comme un étudiant. C'est moi qui devrais vous appeler professeur. Je n'ai aucun talent, je suis juste un vieil homme. Vous n'êtes pas vieux du tout. La première fois que je vous ai vu, j'ai même cru que vous étiez le fils de l'employeur. Professeur Jiao Jiao, vous enseignez non seulement bien l'anglais, mais vous êtes aussi très doué avec les mots. Je dis ça sérieusement. J'aime les gens comme vous, cultivés et matures et stables. Si vous n'étiez pas marié, Professeur Jam, je suis vraiment désolé. Je suis franc. J'ai laissé échapper ce que je pensais. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Non. Professeur Jam, vous ne vous sentez pas bien ici. J'ai juste un peu mal au cou, alors je vais vous masser. Professeur Jam, qu'est-ce qui vous arrive? Je pense qu'il vaut mieux ne pas masser, sinon les autres pourraient le savoir. Ce vieux truc que je suis, indigne de mon âge. Pour vous, cette jeune fille, avec des intentions malveillantes. Burke, quelles intentions malveillantes. Même si quelqu'un dit des bêtises, ce sera sûrement moi qui aura des intentions malveillantes envers vous. D'ailleurs dans cette pièce, il n'y a personne d'autre que nous deux. Allez professeur Jam, allongez-vous ici. Professeur Jam, cette intensité vous convient-elle? Oui. Professeur Jam, qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que vous êtes une si bonne fille, si talentueuse, et si attentionnée, dans la société d'aujourd'hui. C'est rare de voir ça. Comment ça? Tante Bay n'est-elle pas une femme comme ça? Tante Bay. Votre tante Bay est toujours si gentille. Mais en réalité, c'est une femme autoritaire et acariâtre. Sinon, non. Bon, arrêtons de parler. Non, professeur Jam, j'adore vous entendre raconter des histoires. M'entendre raconter des histoires. Alors je veux entendre vos histoires. Quelles histoires avez-vous? Racontez-moi. Je suis une petite fille de la campagne. Insignifiante, je n'ai rien à raconter. Dans votre village. À votre âge, vous devriez être marié.
Ne parlons même pas de mariage. Je n'ai même jamais eu de petite amie. Une fille comme vous, sans petite amie. Les gens de nos jours, qui voudraient de nous, les campagnards. Ce n'est pas juste, remonter 3 générations. Qui n'était pas de la campagne. Vous avez raison, alors s'il y a quelqu'un de bien. Professeur Jam, vous pouvez me présenter. Quel genre d'homme vous plaît? N'importe lequel, mais... Si j'avais le choix, j'espère. Que ce soit quelqu'un comme vous, professeur Jam. Moi. Mon âge est là, je suis déjà vieux. Qui a dit que vous étiez vieux? Quel est le problème avec l'âge? J'aime juste les gens comme vous. Les gens matures et stables, et aussi. Et quoi d'autre? Je n'ai jamais été amoureuse. Mais j'ai entendu les tantes de notre village dire. Les jeunes filles devraient chercher des hommes plus âgés. Cette phrase, un vieux bœuf mange de l'herbe tendre. Et c'est devenu tout à fait normal. Je ne comprends pas vraiment, mais ils disent. Les hommes plus âgés, non seulement savent prendre soin des autres, mais ont aussi moins de désir. Comme moi, jeune. Et une fille immature, les désirs ne sont pas grands non plus. Donc, que ce soit dans la vie ou dans la carrière, les gens comme vous et moi sont les plus compatibles. Intéressant, intéressant, cette phrase à première écoute. Ça semble assez raisonnable. Professeur Jam, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas les caractères sur ce truc. C'est un nouveau produit de santé développé par notre entreprise. Produit de santé. Ce ne serait pas. Non, 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 ça renforce le corps. Quand vous aurez le temps, jetez-le pour moi. Pourquoi jeter un médicament que vous avez développé vous-même? C'est un prototype, il a besoin de plus de développement. Je suis un peu fatigué, je vais monter me reposer un moment. Qui? C'est moi. Jiao Jiao, qu'est-ce qu'il y a? Professeur Jam, je vous ai préparé un verre de lait chaud. Après l'avoir bu, dormez un peu. Demain votre cou ira mieux. Merci, je vais le boire dans un moment. Professeur Jam, le lait froid peut blesser l'estomac. Je vais le boire, je vais le boire. Très gentil, alors reposez-vous bien. Demain je reviendrai pour votre cours. Ok, je m'en vais.
Qui est là? Est-ce que c'est Tante Bay qui est rentrée? Oui, c'est moi. Professeur Jam. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de quelque chose? Ah, je voulais juste aller aux toilettes. Ah, alors attendez un peu. Je sors tout de suite. Ce n'est rien, je vais descendre. Prends ton temps. Non, comment peux-tu faire ça? Jiao Jiao est une si gentille fille. Comment peux-tu penser ça d'elle? Es-tu encore humain? Mais je ne peux vraiment plus me retenir. Elle ne m'aime pas aussi, elle ne veut pas m'épouser. Un homme comme moi, je peux réaliser son souhait. Je ne peux vraiment plus me retenir, je ne peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je veux juste aller aux toilettes. Tu n'as pas dit que tu ne rentrerais pas ce soir. Ah, vite, vite. Ah, c'est bien que tu sois rentré, c'est bien. Et, tu es si pressé aujourd'hui, pourquoi? Maintenant que tu n'es plus en colère, célébrons vite. Notre anniversaire de mariage. Ah, quel anniversaire! On est déjà vieux, quel anniversaire de mariage! J'ai travaillé toute la journée, je suis épuisée. Va-t'en, je veux dormir. Ah. On vit séparés depuis tant d'années. Dormons ensemble ce soir. Et, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es tout rouge. Je suis habituée à dormir seule. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Cette nuit. Ah. Ah, on est déjà vieux. Et tu veux encore forcer les choses. J'ai presque 50 ans, mais je suis un homme. J'ai dit que j'étais trop fatiguée. On verra ça un autre jour. Bon, dors. Professeur. Jiao Jiao. Après la douche, n'oublie pas de sécher tes cheveux. Merci, professeur. Il a toujours été bien ces dernières années. Pourquoi tout à coup aujourd'hui? Jiao Jiao, Tante Bay. pourquoi es-tu ici? Où est le professeur Jam? Et, pourquoi ces vêtements sont chez toi? Qu'est-ce que vous faites toute la journée avec le professeur Jam? Tante Bay, ne vous méprenez pas. J'ai renversé du thé par accident. Le professeur Jam avait peur que je prenne froid, alors il m'a fait changer de ses vêtements. Tante Bay, ne soyez pas en colère. C'est un cadeau du professeur Jam pour vous. Je vous le rends maintenant. HMPH, qui se soucie de ce genre de choses. Tante Bay, c'est quand même quelque chose du professeur Jam. Un geste de bonne volonté. Jiao Jiao, tu ne comprends vraiment pas. Ou tu fais semblant d'être stupide. Tante Bay, je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Jiao Jiao, je te le dis. À partir de maintenant, chez nous, il faut s'habiller décemment. Ce qui ne doit pas être montré ne doit absolument pas être montré. Désolée, Tante Bay. Je viens de changer de vêtements. Je n'ai pas bien vérifié. Ne m'en veux pas de m'inquiéter, Jiao Jiao. C'est aussi pour te protéger. Et pour me protéger moi aussi. Qu'est-ce que vous faites? Professeur Jam, je m'apprête à rentrer chez moi. Tante Bay est venue me raccompagner. Jiao Jiao, il pleut dehors. Ici, il n'est pas facile de trouver un taxi ce soir. Restez chez moi pour la nuit. Comment est-ce possible? Je suis en bonne santé, je n'ai pas peur de la pluie. Une jeune fille, il fait nuit dehors et il pleut. Ce n'est pas sûr, chez moi il y a beaucoup de chambres vides. Tu peux en prendre une. Eh bien, Dans ce cas, Jiao Jiao, reste.
Ne sois pas gêné, ce soir, tu dormiras à côté de la chambre de Tante Bay. Dans ce cas, je vais monter à l'étage. Attends, prends les vêtements que tu as portés. Avec toi. D'accord. Le vieux Jeanne a toujours la forme. Qu'est-ce que tu veux dire? En pleine nuit, tu ne dors pas. Tu cours sous la pluie, on dirait que tu as encore 20 ans. Je n'arrive juste pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir ou tu as quelque chose en tête. Tu as pris le mauvais médicament. HMDH, c'est moi qui ai pris le mauvais médicament. C'est plutôt toi qui as pris le mauvais médicament. Ne cherche pas des problèmes. Comment oserais-je chercher des problèmes avec toi, le grand professeur Jam? Mais rappelle-toi, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ferais mieux de te surveiller. Je vais très bien, occupe-toi de toi. Laissez-le attendre un moment, j'arrive au bureau tout de suite. Jiao Jiao. Désolé. Professeur, j'ai oublié que j'étais chez vous. J'ai l'habitude de dormir nue. Je vais aller m'habiller maintenant. Professeur Jam. Jiao Jiao, pourquoi portes-tu encore ces vêtements sales? Et les vêtements d'hier? Les vêtements d'hier ne peuvent plus être portés. Quoi? Tu as grandi en une nuit. Professeur Jam, Est-ce que je pourrais avoir une avance sur mon salaire? Une avance sur salaire. Les vêtements d'hier ne peuvent plus être portés. Je dois en acheter de nouveaux tout de suite. Mais je n'ai pas d'argent, alors. Est-ce que je pourrais avoir une petite avance? Est-ce que Tante Bay t'a dit quelque chose? Non, Tante Bay n'a rien dit. Vous voyez, il fait froid. Je dois acheter des vêtements chauds. Ne la défends pas, je ne sais vraiment pas. Ce à quoi elle pense toute la journée, des choses sales. Non, vous vous trompez, Tante Bay n'a rien dit. C'est moi qui veux acheter. Jiao Jiao, je ne suis pas en colère contre toi. Ne te méprends pas. Non, professeur Jam, je ne veux pas. Que vous en vouliez à Tante Bay à cause de moi. Je ne prendrai pas d'avance sur salaire. Et, il faut bien prendre une avance. Elle est elle, tu et toi, je fais la différence. Regarde, est-ce que cet argent suffit? Non, c'est trop. J'irai au marché de gros, 200 € suffiront. Je vais te dire quelque chose. Ces trucs bon marché, la plupart n'ont pas de fabricant. On ne sait même pas s'ils sont propres. Aïe. Professeur, j'y suis habitué. Les vêtements à 200 €, c'est déjà très bien pour moi. Je te dis, à l'avenir, tu ne porteras plus ces trucs bon marché. Prends cet argent, va au plus grand magasin. Achète les vêtements que tu préfères, hier. Tu ne m'as pas massé le cou, cet argent. C'est comme si je te payais pour le traitement. Professeur, je ne peux pas prendre votre argent. Sois sage, prends-le. Merci professeur. Je ne sais juste pas. Où se trouve le plus grand centre commercial? Comment ça tu n'as jamais fait les magasins? Ça va. Je vais demander mon chemin dehors. Ça va aujourd'hui je suis en repos. Je t'emmène. Non, ce n'est pas possible. C'est pas convenable que vous m'emmeniez. Pourquoi ça ne serait pas convenable? Non, rien, c'est juste que... J'ai peur de vous faire perdre votre temps. C'est rien, je t'emmène acheter des vêtements. Je peux aussi faire les magasins aller. Monsieur, les vêtements de votre femme sont prêts. Venez voir. Ma femme non. On est juste.
Madame, je vous l'avais dit. Avec cette robe, votre mari va être ébloui. Non, non, vous vous trompez lui. Ce n'est pas mon mari. Je comprends, dans notre métier on voit de tout. On vous emballe cette robe. Non, c'est pas la peine. Cette robe est trop chère. Madame, vous avez tort. Les vêtements n'ont pas de prix, c'est la personne qui les porte qui compte. Vous êtes si belle avec un si bon mari à vos côtés. Une robe, ce n'est rien, non merci. Je vais l'enlever tout de suite. Non, ne l'enlevez pas, gardez-la. Ce monsieur a bon goût, madame, vous avez vraiment trouvé un homme bien. Monsieur, vous réglez. Carte sans code. À l'avenir, ne m'appelez plus professeur. Pour éviter les malentendus. D'accord, frère Jam. Allô maman, tu dis quoi? Maman, ne t'inquiète pas, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère dit que mon père s'est blessé à la jambe sur le chantier. Je dois vite rentrer. Prendre le bus, ça va prendre trop de temps, je te ramène. Non, c'est trop loin chez moi. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. C'est rien, tes parents sont plus importants. Allez, je te ramène. Arrivé. Maman, papa. Papa. Tu ne t'es pas cassé la jambe. Si je n'avais pas dit à ta mère de te dire que j'étais mourant, comment t'aurais-je fait revenir? Vous m'avez menti. Ce n'est pas un mensonge, c'est... Pour ton bien, j'ai demandé à Tante Li et à Sangyaozi, notre éleveur d'oies du village, de te parler plusieurs fois, avant qu'ils n'acceptent de te rencontrer. Je ne vais pas à ce rendez-vous. Ne sois pas ingrat, la famille de Sangyaozi gagne plus de 100 000 par an avec les oies. Toutes les filles des villages d'alentour rêvent de l'épouser. 100 000, ça ne m'intéresse pas. Je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas rester à la campagne, encore moins épouser ce Sangyaozi. Maintenant, c'est trop tard. Sangyaozi arrive bientôt. Maman. Eh bien, regarde-toi, à quoi tu ressembles. Tu n'as pas gagné d'argent. Et tu ne vois personne. À ton âge, les autres ont déjà des enfants qui vont chercher la sauce soja. Maman, les autres sont les autres, moi c'est moi. Je ne veux pas finir comme vous. Passer ma vie à la campagne. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas avec les campagnards? Tu as passé quelques années en ville et tu n'es plus un campagnard. Tu méprises ta mère ou tu me méprises? Je te préviens, il arrive. Fais bonne impression. Essaie de régler ça ce soir. C'est ta dernière chance. Si vous voulez le voir, allez-y, je ne participe pas à cette farce. Je rentre. Arrête-toi. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas frappé. Tu deviens insolent. Arrêtez, on ne peut pas parler calmement. Pourquoi frapper? Jiao Jiao, ça va. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer chez nous? Je suis Jiao Jiao. Il est mon petit ami. Petit ami. Quand suis-je devenu ton petit ami? Professeur Jam, j'étais aussi obligée. Je t'expliquerai plus tard. Tu es le petit ami de Jiao Jiao. Ah oui, ce frère. Oncle et tante. Tante, qui tu appelles tante? Qui est ta tante? Regarde-toi un peu. Quel âge as-tu, qui t'a permis de sortir ensemble? Notre Jiao Jiao est encore si jeune. Comment as-tu pu faire ça? Maman. Quoi, maman? Ah. Je le savais, tu n'apprends rien de bon en ville. Je me fiche de qui tu es. Qui t'a permis de revenir avec ma fille? Espèce de sale gamine, tu savais que nous voulions te trouver un mari. Alors tu as pris n'importe quel homme pour nous mentir. Je te dis, que ce soit vrai ou faux, la terre est déjà à la hauteur des sourcils. Dégage, dégage, dégage. Papa, qu'est-ce que tu fais? À Jiao Jiao, pourquoi tu le retiens? Le ciel est vraiment aveugle.
Ah, ma fille que j'ai élevée avec tant d'efforts. Ne m'écoute pas. Et est avec ce vieux. Ah. Je ne peux plus vivre. Maman. Ah. Maman. Je ne peux plus vivre. La voiture de luxe dehors est à toi. Oui, c'est à moi. Voiture de luxe. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Il est professeur dans un groupe coté en bourse. Professeur dans une entreprise cotée. Il a une maison, une voiture. Et de l'argent. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Mais pour s'occuper de Xiao Xiao, c'est suffisant. Regarde. C'est de ta faute, tu n'as pas posé de questions avant de frapper. Oh, ne lui en veux surtout pas. Allez, assieds-toi, assieds-toi. C'est ma faute, j'ai été impulsif. Assieds-toi, assieds-toi. Vite, assieds-toi mon frère. Pourquoi dire frère? Petit Jagne. C'est ma faute, je suis un peu plus âgé. Et Xiao Xiao, on ne fait pas vraiment la paire. Oh, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Pour un homme, c'est le caractère qui compte. Regardez, vous avez vraiment l'air d'une personne de qualité. Avec notre Xiao Xiao, ça ne peut qu'être bien. À l'avenir, Xiao Xiao dépendra entièrement de vous. Xiao Xiao, assieds-toi aussi. Oh là là. Vous faites vraiment la paire, oncle. Xiao Xiao est rentré. Va-t'en. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Regarde-toi. Notre fille est enfin rentrée. Dépêche-toi de préparer à manger. D'accord, vous restez assis. Je vais vous préparer à manger, restez assis. Oh non, maman. Le professeur Jam va bientôt partir. Professeur Jam. Il aime qu'on l'appelle professeur. Il est très occupé avec son travail, on va rester un peu puis on rentrera. Oh, pourquoi te presser? C'est toi qui es pressé. Ce n'est pas possible que le nouveau gendre revienne à la maison pour la première fois et parte sans manger. Vraiment. Reste assis, assieds-toi. Je te dis, prépare plusieurs plats. Ce professeur a vraiment l'air d'être riche. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Et si elle jouait la comédie? Et en plus, ce genre de riche, une fois qu'il en a assez, il pourrait larguer notre Xiao Xiao. Et alors, que ferions-nous? Oh, ne t'inquiète pas, tout à l'heure, je vais livrer. Aujourd'hui, il restera dormir ici, sous nos yeux. On fera en sorte que le riz soit cuit, qu'il soit vrai ou faux. Une fois que c'est fait, il devra bien donner des explications. Et combien on demandera? Ce sera à nous de décider. Oh allez. Mange un peu plus. Ça suffit, je ne peux vraiment plus boire. Je dois conduire tout à l'heure. Dis donc, petit Jagne. Ne conduis pas après avoir bu. Et puis ici, on ne peut pas trouver de chauffeur. Notre Xiao Xiao ne sait pas conduire, n'est-ce pas, ma vieille? Tu vas aller ranger la chambre de Xiao Xiao. Tu vas préparer ça. Ils vont dormir ensemble ce soir. D'accord. Ensemble. Quel est le problème? Tante, c'est un peu gênant pour la première fois. Qu'est-ce qui est gênant? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Xiao Xiao, explique à tes parents. Expliquez quoi? Est-ce que vous n'êtes pas vraiment pas ensemble? Comment ça se pourrait? Nous sommes ensemble. C'est réglé alors. Si vous êtes ensemble. Dormir dans la même chambre, c'est un problème. Oh là là. Maman, regarde dans quel état il est. Nous allons nous reposer dans notre chambre. Nous allons ranger nous-mêmes. Allez, allez. Petit Jagne. Vas-y. Vas-y. Oncle, tante. Allez, dépêchez-vous. Papa, maman, dormez tout aussi. Ne vous occupez pas de nous. Professeur, ça va.
Allonge-toi vite. Ah. Pardon, pardon. C'est moi qui devrais m'excuser. Professeur, je n'avais vraiment pas le choix. Mes parents m'ont forcé à me fiancer avec Sambiaozi du village d'Aix-en-Grave-Côté. Ne soyez pas en colère, s'il vous plaît. Comment pourrais-je être en colère? Les vieux ont des idées dépassées. Je comprends, alors faisons comme ça. Tu dors sur le lit et moi. Je vais dormir par terre. Non, non, je ne peux pas vous laisser dormir par terre. Je vais dormir par terre. Vieux lit, je pense toujours que... Ils ont un problème, tu vois, tout à l'heure. Quand on leur a dit de dormir dans la même chambre, elle a réagi si fort. Ça ne ressemble pas du tout à deux personnes qui ont déjà dormi ensemble. Sinon, toi, trouve une excuse pour aller jeter un coup d'œil. J'y vais maintenant. Vas-y. Qui est-ce? C'est moi. Maman, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens vous apporter de l'encens anti-moustique. Non, on va dormir. Et puis, il n'y a pas de moustiques dans cette chambre. Ah, vous dormez déjà? Alors ne te lève pas, j'ai les pieds. Dépêche-toi. Maman, je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Tante, qu'est-ce que tu viens faire? Rien, je vous apporte de l'encens anti-moustique. Il y a beaucoup de moustiques ce soir, ah. Pourquoi l'oreiller est par terre? C'est moi qui l'ai accidentellement fait tomber. Maman, je t'ai dit qu'on allait dormir. Toi aussi, repose-toi vite. Maman, qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, il fait tellement chaud. Je verse un peu d'eau pour rafraîchir. Maman. Oui. Maman. Dormez, dormez. Dormez, dormez, vite, dormez. Dormez vite. Professeur Jam, désolé. C'est rien. Je pense que ce soir, on ne pourra pas dormir par terre. Tu dors dans le lit. Je vais passer la nuit dans la voiture. Comment ça peut aller? Je pense que ma mère a déjà des doutes. Si tu sors maintenant, elle va certainement te découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, je ne dors pas ce soir. Toi, dors. Non, toi, dors, moi, je ne dors pas. Comment ça peut aller? Tu dois travailler demain. Alors, comme ça, Jiao Jiao. Cette nuit, on dort tous les deux dans le lit. Ne t'inquiète pas, je ne ferai certainement pas des idées interdites. Je ne franchirai jamais la limite. Alors. D'accord. Ah, Je veux éteindre la lumière. je vais l'éteindre pour toi.
Lao Jeanne. Oh là là, Lao Jeanne, ouvre vite la porte. Tu ne serais pas encore fâché à cause de ce qui s'est passé hier avec moi. Je sais ce que tu penses. Mais en ce moment, je suis vraiment trop fatiguée. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça avec toi. Ouvre vite la porte, j'ai quelque chose. Bon, tu n'ouvres pas. Alors ne compte plus jamais entrer dans ma chambre. Lao Jeanne. Et où es-tu allé si tard? Il n'est jamais rentré aussi tard, sans me prévenir qu'il ne serait pas à la maison. Portable éteint. Serait-ce que il veut jouer à me faire languir? Jiao Jiao a aussi éteint son portable. Jiao Jiao moi. À mon âge. C'est un peu difficile de se retenir. Professeur, j'aime vous. Si vous ne pouvez vraiment pas vous retenir. Alors faites-le. Mais faites-le doucement s'il vous plaît. J'ai peur que mes parents entendent. Professeur, j'aime si vous ne pouvez vraiment pas vous retenir alors faites-le. Mais faites-le doucement s'il vous plaît. J'ai peur que mes parents entendent. D'accord. Allume la lumière s'il te plaît. À allumer la lumière. Sans lumière je n'y vois pas clair. Il faut encore regarder. Vous ne pouvez pas ne pas allumer la lumière. D'accord. Viens un peu plus près de moi. J'ai peur de te faire tomber. Oh. Ça vous va comme ça? Professeur Jam, pourquoi vous êtes descendu? Je dois aller aux toilettes. Ah. Pourquoi je t'ai demandé d'allumer la lumière alors? Je pensais. Tu pensais quoi? Je pensais que vous vouliez boire de l'eau. Si vous devez aller aux toilettes, allez-y vite. Aïe. Pourquoi je suis si bête? Elle pensait que je voulais tout à l'heure. Et oh là là. Jiao Jiao s'est endormi. Jiao Jiao. J'ai trop bu. Professeur Jam, allongez-vous et dormez vite. Jiao Jiao, je ne peux plus me retenir. Professeur Jam, vous n'êtes pas
Vous venez d'aller aux toilettes. Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est ce que tu penses. Moi je ne pense rien. Je ne comprends pas ce que tu dis. Jiao Jiao, je serai bon avec toi. Tes parents ne veulent pas qu'on soit ensemble. Ce soir, ils veulent qu'on dorme ensemble. Tu ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Professeur Jam, vous avez trop bu. Ne pense pas à n'importe quoi, tante Bay est encore à la maison. Elle t'attend. Tante Bay. Ne me parle pas d'elle, je vais divorcer dès que je rentre. Ma maison, mon argent. Tout est à toi. Mais tu me fais mal. Professeur Jam, écoutez-moi tout à l'heure. Tout à l'heure, je pensais vraiment que vous vouliez, mais j'ai un peu peur. Si vous voulez vraiment. Attendez un autre jour quand je serai prête. D'accord. Ce genre de choses peut attendre un autre jour. Non aujourd'hui. Professeur Jam, ne faites pas n'importe quoi. Je vais être doux. Professeur Jam, vous ne pouvez pas faire ça. Je vais être un peu plus doux avec vous. Professeur Jam, contrôlez-vous. Non, professeur Jam, vous ne pouvez pas. Maman. Et, pourquoi es-tu seule? Où est le professeur Jam? Lui. Petite coquine, je te préviens, ne nous mens pas. Oncle et tante, je me lève tôt. Je suis sorti faire du jogging. Oui maman, il fait du jogging tous les matins. Du jogging. Allez maman, il est très occupé par son travail. On devrait rentrer. Oui, je vais d'abord chauffer la voiture. Oncle et tante. Et, petite coquine. Dis-moi la vérité, ce n'est pas ton petit ami. Maman, s'il n'était pas mon petit ami, comment se fait-il qu'on ait dormi dans la même chambre hier soir? Tu penses vraiment que ton père et moi sommes stupides? Si vous êtes vraiment ensemble, avec son âge, comment pourrait-il être encore si énergique aujourd'hui? Et, je te dis, même s'il n'est pas ton petit ami, puisqu'il t'a ramené et a joué la comédie avec toi, ça veut dire qu'il tient à toi, je te dis. Dépêche-toi de trouver un moyen de l'épouser. Ainsi, ta mère et moi pourrons profiter de la vie. Exactement. Sinon, aujourd'hui, je t'emmènerai rencontrer Sambiaozi. Je sais, je pars d'abord papa. Sœur Ying, tu as acheté une voiture. Tu l'aimes, prends-la, conduis-la et rends-la moi quand tu en auras assez. Ne plaisante pas. C'est une Mercedes? Non. Si je la casse, je ne pourrai pas la payer. Qui te demande de la payer, ta sœur? À partir de maintenant, je suis un habitant local de Xiong. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai acheté un appartement hier, pas trop cher. Un peu plus de 5 millions. Ça, en tant que coach privé, on ne gagnera jamais autant. Pourquoi être coach privé? Je te dis que je suis avec mon employeur actuel. Vous êtes ensemble. Oui. Mais je me souviens que ton employeur a une femme. Il a divorcé si vite. Non. Non, pas divorcé. Exact, je suis celle que vous appelez là. Maîtresse, je me fiche de ce que tu penses de moi. Ying, ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe, après tout. De nos jours, on rit de la pauvreté, pas de la prostitution. L'argent des hommes est fait pour être dépensé par les femmes. Je me fiche de combien de femmes il dépense son argent, tant qu'il me satisfait. Dis-moi, pourquoi tu m'as rappelé? Moi. Tu n'es toujours qu'un coach privé. Oui, Ying. Je veux aussi rester en ville, peux-tu me dire comment faire? Souviens-toi, pour des gens comme nous, sans relation. Pour s'établir dans une grande ville, il faut saisir les opportunités et agir de manière proactive.
Jiao Jiao. Rappelle-toi, ton employeur est un homme d'âge moyen au cœur brisé. Les hommes, peu importe leur âge, ont toujours des besoins. Il a l'air d'un intellectuel rigide. Du genre coincé. Tu dois le séduire activement. Séduire activement. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Professeur, si ce n'était pas pour vous hier soir, qui avez fait semblant d'être mon petit ami, pour m'aider à échapper à mes parents, je n'aurais pas pu m'en sortir. J'ai acheté une bouteille de vin aujourd'hui, spécialement pour vous remercier. Alors, comment dois-je faire exactement? C'est simple, il suffit de trouver une occasion. De boire avec lui dans un environnement familier. On dit que l'alcool révèle la vérité, quand il sera ivre. Tout se fera naturellement. Non non, je suis encore ivre d'hier. Professeur, est-ce que vous n'aimez pas le vin que j'ai acheté? Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Non non non, ce n'est pas ce que je veux dire. Pourquoi il n'y a qu'un verre, tu ne bois pas? Mon sac ne peut contenir qu'un verre. Alors partageons un verre. D'accord. Professeur, votre capacité à boire n'est pas du tout petite. Ah non non, je ne peux plus, je suis trop vieux. Mais aujourd'hui je suis heureux. Quand tu sens que l'ambiance est là, tu dois apprendre à transformer l'initiative en passivité, pour qu'il ne puisse pas s'empêcher de te prendre. Ainsi il se sentira coupable. Plus sa culpabilité est profonde, plus tu obtiens de compensation, et plus tu en as. Alors comment transformer l'initiative en passivité? 2 mots. Joue la victime. Exact pour un homme accompli comme lui. Ce qu'il ne peut pas supporter, c'est une femme douce et pitoyable, alors tu vas dire la vérité sous l'effet de l'alcool. Plus tu te montres misérable, plus sa compassion et son désir de protection seront grands. Ainsi, tu auras atteint la moitié de ton objectif. C'est presque plein, presque plein. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu es préoccupé. Quelque chose ne va pas. Non, rien, professeur, continuons à boire. Tu plaisantes avec ce visage. Tu ne peux rien cacher. Dis-moi ce qui ne va pas, Jeanne. Peut-être que je peux t'aider. En fait, ce n'est rien. C'est juste que je trouve que vous rencontrer est une chose vraiment heureuse. Me rencontrer une chose heureuse. Vous ne savez pas. Depuis que je suis petite, ma famille était pauvre. Et comme j'étais une fille, je n'ai jamais été appréciée par mes parents quand j'étais petite. Je rêvais qu'un jour je pourrais venir dans une grande ville et grâce à mes efforts, vivre la vie que je voulais maintenant. J'ai enfin trouvé un travail stable. Et je vous ai rencontré un si bon employeur. Mais hier, il voulait encore me tromper et me faire épouser Sambiaozi, le vendeur d'oie du village voisin, si ce n'était pas vous. Probablement. Je crains vraiment de ne pas pouvoir revenir. C'est vraiment de la faute de tes parents. Comment peuvent-ils traiter leur propre enfant comme ça? Peut-être qu'ils ne m'ont jamais considéré comme leur enfant, donc ils ne respectent jamais mes idées et mes sentiments. Pour eux, je ne suis qu'un objet, la seule valeur que je peux leur apporter, c'est de me marier avec n'importe qui et d'échanger contre ces centaines de milliers de dots. Quels parents agissent ainsi dans ce monde?
Mais ce n'est pas grave, je ne peux pas décider de mes origines. Mais mon destin est à moi, je ne me soumettrai pas. Si je dois me marier, alors je me marierai. Avec la personne que j'aime vraiment. Comme ils veulent que tu te maries, cette affaire ne peut être évitée. Tu ne peux pas l'éviter pour toujours. Quels sont tes projets pour l'avenir? Quoi qu'il en soit, je ne me marierai pas avec quelqu'un que je n'aime pas, s'il me force. Alors je préfère mourir. Qu'est-ce que tu dis? Parler de vie ou de mort. Tu es jeune, tu as un bel avenir devant toi. Ne fais rien de stupide. Professeur, j'ai parlé sans réfléchir. Rencontrer quelqu'un comme vous qui est si bon avec moi. Comment pourrais-je vouloir mourir? C'est bien, s'ils te forcent à nouveau. J'irai leur parler raison. Mes parents ne sont pas aussi ouverts d'esprit que vous. Je crains que peu importe les raisons, elles ne seront pas entendues. S'ils insistent pour que j'épouse Sambiaozi, alors je resterai à vos côtés. Et je vous servirai pour le reste de ma vie. Me servir. Frère Jam, vous êtes la personne la plus cultivée et la plus raffinée que j'ai rencontrée, et aussi la personne qui a été la plus gentille avec moi. Personne ne m'a jamais acheté autant de vêtements, dépensé autant d'argent. Pouvoir vous servir toute ma vie est le plus grand souhait de ma vie. Ne dis pas ça, je suis déjà vieux. Je ne suis pas fait pour toi, si tu me sers toute ta vie, alors je t'aurais vraiment gâché la vie. Comment ça, frère Jam? Vous servir est ma plus grande chance. Comme vous m'avez aidé à échapper à mes parents. Alors je suis entièrement à vous. Vous êtes vraiment une personne spéciale. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Vous avez de la classe, du talent et vous savez prendre soin des autres. Vous rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. Vraiment. Dommage que je vous ai rencontré si tard. Si seulement j'étais né 10 ans plus tôt, si seulement. Vous n'étiez pas encore marié à Tante Bay. Je crains que nous. Ah, le destin est prédestiné. Si je vous avais rencontré plus tôt, je n'aurais pas été contrarié par elle pendant tant d'années. Il suffit que vous lanciez la conversation. Amenez le sujet jusqu'à ce que ses chagrins refassent surface, alors vous vous asseyez sagement à côté et écoutez, pas besoin d'intervenir. Il va s'alcooliser tout seul et comme ça, votre opportunité se présentera. Comment sa Tante Bay me semble être une femme très vertueuse. Comment pourrait-elle vous contrarier? Vertueuse, demandez-lui. Si elle sait vraiment écrire ces deux mots. Est-ce que Tante Bay ne vous traite pas bien? Elle n'a jamais pris en compte mes sentiments, encore moins éprouvé la moindre affection pour moi. Nous deux, on fait juste avec ce qu'on a. Comment Tante Bay peut-elle être comme ça? Le ciel est vraiment injuste. Une personne aussi bien que vous ne reçoit pas son amour. Alors que ceux qui veulent vous aimer n'ont pas cette chance. Je n'ai pas peur que vous sachiez que je veux divorcer d'elle depuis longtemps. Pourquoi il n'y a plus de vin? Il en reste. Frère Jam, vous ne pouvez plus boire, vous avez trop bu. On en est loin, continuez à boire. Je vais chercher du vin. À frère Jam, vous tenez à peine debout. Ne buvez plus, je vous raccompagne dans votre chambre pour vous reposer. Dans la chambre. Professeur Jam, vous avez trop bu. Allez. Jiao Jiao. Frère Jam, qu'est-ce qu'il y a? Jiao Jiao. Frère Jam, vous avez trop bu. Je vous aide à vous déshabiller. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous rentrez si tôt? Quoi? Je suis rentrée au mauvais moment, j'ai interrompu vos affaires. Tante Bay, c'était juste. Professeur Jam avait trop bu. Pourquoi vous frappez Jiao Jiao? Tu vas bien? J'ai frappé des gens au hasard, hier soir. Vous êtes allé où, et vous avez éteint vos téléphones. Vous pensez que je ne sais pas ce que vous avez fait? Vous faites n'importe quoi, et maintenant ça arrive à la maison. Est-ce que je compte encore pour toi? Si je sors maintenant,
et que je te laisse cette maison. À toi et à cette salope. Arrête de dire n'importe quoi, j'avais trop bu. Elle m'a juste aidé à rentrer dans la chambre. HMPH, elle t'a aidé à rentrer dans la chambre ou à monter sur le lit. J'ai tout vu clairement. Tante Bay, c'est ma faute, je n'ai pas bien tenu. Le professeur Jam. Mais ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Alors, c'est moi qui ai un esprit petit et qui juge mal tes intentions. Ces vêtements. Ça doit coûter au moins quelques milliers de yuan, HMPH. Toi, un prof particulier venu de la campagne, comment tu pourrais te permettre de tels vêtements, HMPH? Vieux Jam, alors. Tu aimes ce style de vêtements, hein? Demain, j'en achète un et je le porte. HMPH. Je suppose que si je le porte, tu n'aimeras pas le voir. Tante Bay, ne vous méprenez pas, ces vêtements, je les ai empruntés au professeur Jam avec un avance sur salaire. Tu oses encore me mentir. Bépigne, tu en as assez fait. Tante Bay, vous allez bien. Ne fais pas semblant d'être gentil, Jam. Tu m'as poussé à cause de cette salope. Ne parle pas si méchamment, qui est une salope? Quoi? Tu oses faire et tu as peur qu'on en parle. Tante Bay, nous n'avons vraiment rien fait. Jiao, tu penses que comme ça, tu vas devenir la maîtresse de cette maison. Tu as entendu ce que je t'ai dit, mais tu l'as ignoré. Tu oublies que tu n'es qu'une prof particulier venu de la campagne, si jeune. Tu apprends quoi? À être une maîtresse. Comment tu peux parler comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec la campagne? Les gens de la campagne devraient être inférieurs aux autres. Les gens de la campagne ne sont pas des humains. Il n'y a rien de mal avec les gens de la campagne, mais ceux comme toi, qui ont des intentions malveillantes, c'est un problème. Intention malveillante. Tu oses dire ça? S'habiller comme ça, c'est quoi si ce n'est pas de la malveillance? Ce qu'elle porte, c'est sa liberté, elle porte ce qu'elle veut. Et c'est tout. Elle peut s'habiller comme elle veut dehors. Mais chez moi, c'est non. Vous n'avez pas de honte, mais moi si. Jiao. Tu t'inquiètes pour elle maintenant. Tu es vraiment insupportable. Je suis insupportable, d'accord. Je n'ai plus envie de me disputer, tu disais que tout allait bien, je vais en engager un autre, un nouveau coach privé. Arrête, pourquoi tu changes Jiao? Parce que je suis maintenant ta femme légitime. Je te le dis Bépigne, il n'y a rien entre Jiao et moi. Je suis ta femme, et tu es mon mari. Je ne suis pas d'accord pour la changer. Même si vous ne faites rien maintenant. Et plus tard, qui sait, avec son allure provocante, peux-tu contrôler tes bas instincts? Ferme-la. C'est indécent. Vieux Jeanne, tu as osé. Frapper à cause d'une sorcière. Nous sommes des intellectuels après tout. Où as-tu appris ça? Pourquoi tu penses toujours à des choses aussi sordides? C'est moi qui suis sordide ou vous, tu ne veux pas que je la change. Et en plus, tu as osé me frapper à cause d'une étrangère. C'est toi qui as commencé à répandre des rumeurs. Quelle rumeur? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Tu le sais très bien. Je ne veux pas discuter, je te le dis Bépigne. Nous avons la conscience tranquille, cette maison. Je suis le chef, sans mon accord. Personne ne peut la changer. Tu la protèges encore maintenant. Vieux Jeanne, tu es vraiment fort. Ah. Si jeune, pourquoi ne pas apprendre quelque chose de bien, plutôt que de jouer à la maîtresse? Jiao. Professeur Jam, je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Avec Tante Bay à cause de moi, je n'avais vraiment pas prévu que les choses iraient si loin, vous devriez engager un autre coach. Transmettez mes excuses à Tante Bay, à l'avenir. Je ne me montrerai plus jamais devant vous. Je suis désolée. Jiao, personne ne peut te chasser sans ma permission. De même, sans ma permission, tu ne pourras plus parler de démissionner à l'avenir. Mais je ne veux vraiment pas vous causer d'ennui. Entre nous, il n'y a rien à cacher. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, tu pars maintenant. Ça ne ferait que montrer que tu as quelque chose à te reprocher. Alors que dois-je faire? Écoute-moi, continue simplement à bien travailler, je vais expliquer la situation à Tante Bay. Je vais lui expliquer clairement. Je vais retourner ce vêtement maintenant. Pourquoi le retourner? Ça ne ferait que montrer que tu as quelque chose à te reprocher. De plus, il est si joli, pourquoi le retourner? Ne t'inquiète pas des paroles de Tante Bay, dans cette maison. Tu peux porter ce que tu veux. D'accord. Tante Bay,
Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne serais-je pas ici? C'est ma maison. Ce n'est pas ce que je voulais dire, pourquoi n'êtes-vous pas au travail? Je me suis accordé un jour de congé. Et la tenue d'hier était très jolie, pourquoi ne la portes-tu pas aujourd'hui? Hier. Ce n'est rien, si tu ne la portes pas, c'est bon, j'ai acheté une nouvelle tenue pour toi. Va l'essayer. Cette tenue est vraiment trop révélatrice. Révélatrice, et je n'ai jamais entendu dire que c'était révélateur. Ou alors, tu ne portes que ce que le vieux Jeanne t'achète. Ce que j'achète, tu refuses de le porter. Tante Bay, ce qui s'est passé avant, ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Je m'en fiche, si tu ne la portes pas. J'appellerai ton centre de coaching pour en discuter. Et alors, sans que je dise quoi que ce soit, le centre de coaching va certainement te renvoyer, et à ce moment-là, le vieux Jeanne ne pourra pas te retenir. D'accord, je la porterai. Ce n'est pas étonnant que le vieux Jeanne ne veuille pas que je te renvoie. Un si beau corps. Si j'étais un homme, je serais aussi faible à la vue. Vraiment une vraie renarde. Tante Bay, nous n'avons vraiment rien fait. Pourquoi m'humiliez-vous ainsi? Tu sais très bien si tu l'as fait ou non. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Tu te débrouilleras avec ton propre bordel. C'est beau. Comparé à moi. Rond et rebondit. Quoi? C'est moi qui ai acheté ces vêtements. Apparemment, j'ai bon goût, je t'ai complètement ensorcelé. Bépigne, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tout d'un coup acheter des vêtements à Jiao Jiao? C'est pour te faire plaisir. Si tu veux regarder, regarde directement. Après toutes ces années de mariage, je te connais bien. Je ne suis pas radin, alors voilà. Demain j'irai en acheter des dizaines. Pour que tu puisses en voir de nouveau tous les jours. Ça te va? Bépigne, ça suffit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux, c'est plutôt vous que je devrais demander. Je te contredis, tu n'es pas content, je te suis. Tu n'es toujours pas content, tu penses juste que je gêne dans cette maison, c'est ça, tu veux que je parte. Pour vous laisser la place. Bépigne, il n'y a rien entre moi et Jiao Jiao. Je suis rentrée au mauvais moment hier, j'ai gâché votre plan. C'est ça, je me disais aussi, pourquoi tout d'un coup? Tu veux apprendre l'anglais, en fait. C'est pour celle qui enseigne l'anglais. Bépigne, toi. Ce n'est pas étonnant, après toutes ces années de chambre séparée, que tu sois venu me voir ce soir-là, probablement. Tu as des idées mais pas le courage. La personne que tu cherchais, ce n'était pas moi. Bépigne, tu as assez joué. Si tu continues, tu peux dégager maintenant. Je dégage, Jeanne. C'est moi ta femme. Ça suffit. Tante Bay, c'est à cause de moi. C'est de ma faute. Jiao Jiao, ça n'a rien à voir avec toi. Professeur Jam, si je reste ici, je ne ferai que vous causer des ennuis, Tante Bay. Toutes les erreurs sont de ma faute. Ne blâmez plus le professeur Jam, je pars maintenant. Jiao Jiao. Je t'ai dit de partir. Bien joué, la retraite stratégique. Je crains que son cœur ne soit brisé en 1000 morceaux. Bépigne, comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne fais que dire ce que tu penses vraiment. Sans ma permission, tu ne vas nulle part. Tante Bay, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je veux vraiment votre bien. Range ton attitude de thé vert. Tu n'aimes pas séduire les employeurs. Je te donne cette chance, je veux voir. Si tu as le cran de le faire sous mes yeux. De monter dans son lit. Ah, Bépigne, toi. Tu veux encore me frapper. Allez. Incompréhensible, parler de séduction. Tu peux dire ça. Je dis quelques mots durs et tu te sens mal. Quand vous faites des choses dégoûtantes, vous ne vous sentez pas mal, d'accord. Tu aimes regarder, je vais te montrer clairement.
Tante Bay, qu'est-ce que tu fais? Bépigne. Qu'est-ce que tu fais, Tante Bay? Tante Bay, lâche-moi. Bépigne. Quoi? Nous sommes tous tes employeurs. Il peut regarder, je ne peux pas. Lâche-moi, lâche. Si tu continues à faire des histoires, tu dégages. Vieux Jeanne, quel âge as-tu? Tu es comme un enfant de 3 ans, tu penses qu'elle est quelque chose de bien, elle est juste intéressée par ton argent. Ne dis pas de bêtises, tu penses que tout le monde est comme toi, dégoûtant. Je suis dégoûtant, si tu as le cran. Prends-la maintenant, ne te retrouve pas. Sans rien, je pars maintenant. Quand tu seras ruiné, ne viens pas me supplier. Vas-y, pars maintenant, je te dis. Si tu pars maintenant, il ne se passera rien entre elle et moi. Alors pourquoi tu prends des aphrodisiaques? Aphrodisiaque. Je te dis, c'est un nouvel échantillon de notre entreprise. Je l'ai juste ramené pour tester. Tu sais ce que c'est. Ne sois pas un lâche. Je te méprise vraiment. Je te regarde maintenant. Et même ça me dégoûte. Burke. Tante Bay. Jiao revient. Professeur Jam, tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Jiao, ce n'est pas entièrement de ta faute. Ce qu'elle a dit n'est pas entièrement faux. Professeur Jam, vous devriez vite aller rattraper Tante Bay. Si jamais il lui arrive quelque chose, vous pourriez le regretter. Ne t'inquiète pas, elle ne se fera pas de mal. Je la connais, ce médicament est un nouveau produit de notre entreprise. J'avais peur que tu te méprennes, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un complément alimentaire. Professeur Jam, ne nous occupons pas de ça pour l'instant, vous devriez vite aller rattraper Tante Bay. Je ne veux pas que je sois la cause de la rupture de votre mariage. Si ça continue comme ça, le malentendu de Tante Bay ne fera que s'aggraver. Et si finalement Tante Bay vous demande vraiment le divorce, qu'est-ce qu'on fera? Elle veut divorcer depuis longtemps, sinon nous ne serions pas séparés jusqu'à maintenant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme elle pour être ma femme. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses, elle ne dit pas que. J'ai le cœur d'un voleur mais pas le courage. Je ne suis pas un homme aujourd'hui, je vais lui montrer. Si je suis un homme ou pas. Professeur Jam, nous ne pouvons pas faire ça. Professeur Jam, contrôlez-vous un peu. Je sais que c'est juste un moment d'impulsion. Ce n'est pas une impulsion, elle a raison. Je t'aime depuis longtemps. Ne plaisante pas. Jiao, je ne te forcerai pas. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. Professeur Jam, contrôlez-vous un peu, je vous aime bien. Mais c'est trop soudain. Ce n'est pas du tout soudain, ce genre de choses m'est déjà passé par la tête plus d'une fois. Si tu m'aimes, tu n'as jamais fantasmé là-dessus. Ah non. On est dans le salon et en plus c'est le jour. On va se faire repérer. De quoi tu as peur? On est chez moi. Aujourd'hui je ne veux plus me mentir à moins que tu m'aies menti tout ce temps. Le plan est sur le point de réussir. Si on passe aujourd'hui, je serai comme Chansigne. J'aurai tout ce que je veux. Je m'installerai définitivement dans la grande ville. Mais pourquoi est-ce que je résiste? Je ne veux pas retourner à la campagne. Je veux rester en ville. Pour atteindre le sommet d'un coup. Professeur Jam, je vais fermer les rideaux. Tante Bay. Professeur Jam, calmez-vous. Tante Bay est en face, elle nous observe avec des jumelles. Professeur Jam, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui cloche, elle vient de partir et elle est déjà en face. Les jumelles étaient sûrement préparées à l'avance. C'est une surveillance, peut-être. Tout ce qu'on vient de faire, Tante Bay l'a filmé. Je le savais, c'est sûrement un complot.
Un complot. Dis-moi, vous êtes de mèche. Elles t'ont engagé pour me séduire exprès. Pour que je divorce et que je parte sans rien. C'est ça. Professeur Jam, vous vous trompez. Ce n'est pas ce que vous pensez, professeur, vraiment pas. Vous vous méprenez vraiment sur moi. Alors comment tu expliques ça? Professeur, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Si je n'avais pas fait ça, est-ce que tu m'aurais séduit de toi-même? Professeur, vraiment pas, je peux le jurer sur ma vie. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu me fais mal. Ces derniers jours, tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te poussait à agir? Tu ne vas pas parler. Professeur. En fait, quelqu'un m'a dit que pour s'établir en ville, il faut s'appuyer sur un homme, surtout. Un homme comme vous, c'est plus facile. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Mais en fait, c'est moi qui me suis fait des illusions. Professeur Jam, je suis désolé. Vraiment désolé. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Dis-moi, ces derniers jours, qui est-ce qui t'a poussé à agir? Montre-moi. C'est elle, c'est la secrétaire de Bépigne. Ah, Chansigny est la secrétaire de Bépigne. Vous ne vous trompez pas. Non, elle a fait passer sa secrétaire pour un coach privé pour t'approcher et t'inculquer petit à petit l'idée de t'accrocher à un homme. Et puis, je t'embaucherai comme mon coach personnel. Faisons en sorte que quelque chose se passe, et ensuite, je divorce et je partage mes biens. Quoi? Acheter une maison, une voiture de luxe. Quelle maîtresse ambitieuse, cette Chansigne. Depuis le début, elle a tout calculé. Quel coup de maître, quel coup de maître. Ces dernières années, elle a été ni chaude ni froide avec moi. Et en plus, elle m'a calculé de cette manière, si je n'avais pas découvert, je ne saurais pas comment elle m'a manipulé. Professeur Jam, que devons-nous faire maintenant? Ne te retourne pas, il y a une caméra derrière. Maintenant, écoute ce que je dis. Faisons comme si ce qui s'est passé était déjà derrière nous, il nous surveille peut-être encore. Assieds-toi sur mes genoux, viens. Détends-toi, cette caméra. Elle doit filmer le canapé, ce que nous allons faire ensuite. Professeur, vous comptez. Jouez le jeu. Patron Bay, le professeur Jam ne s'attend pas. À ce que nous ayons une autre caméra. Avec cette preuve. Notre plan est sur le point de réussir. Une fois que ce sera fait, ne m'oubliez pas. Tu as bien fait. Une fois que j'aurai toute sa fortune, tu auras ta part. Tu es sûr qu'une fille de la campagne, qui n'a rien vu du monde, peut faire perdre la tête au vieux Jam. Ne vous inquiétez pas, patron Bay. Jiao, elle a toujours rêvé de s'installer dans une grande ville. Il suffit que je lui donne un petit coup de pouce et elle mordra à l'hameçon. Et vous avez laissé le professeur Jam mijoter. Il est déjà en feu. Quand le bois s'écrase contre la flamme, ça ne peut que s'enflammer. Ah. Il est temps de fermer le piège, allons les surprendre. Pour être témoin, on y va maintenant. Le vieux Jeanne, à son âge, combien de temps peut-il tenir? Si on n'y va pas maintenant, ils auront tout nettoyé. Ce ne sera pas bon, oui. N'oublie pas de prendre beaucoup de photos. Avec cette vidéo. Et en les prenant sur le fait. Même avec le meilleur avocat. Toute la fortune sera à moi. Allons-y.
Renard, voyons maintenant. Voyons ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous faites? Tu n'étais pas en face avec des jumelles à nous espionner. Comment es-tu revenu si vite? HMPH, je ne reviendrai pas. Comment pourrais-je vous laisser faire ces choses ignobles? Ignoble. Tante B, nous n'avons rien fait. Je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas propre. Maintenant que je vous l'ai pris sur le fait, vous voulez encore nier. Et toi, la renarde, tu penses que parce que tu l'as séduit, tu vas t'envoler au sommet. Avec moi ici, tu n'auras rien. Toi, ce genre de personne, est condamné à être pauvre toute sa vie. HMPH, tu fais encore la victime. Ça fait seulement quelques jours. Et tu as déjà séduit l'employeur, comment est-ce possible qu'il y ait des femmes aussi effrontées que toi? Comment? Maintenant tu veux encore la protéger. Bépine ne t'accuse pas les innocents ici. Parle avec des preuves. Bien vu, veux des preuves. Tu penses que parce que tu as cassé ma caméra c'est fini? HMPH, je te le dis. J'en ai caché une autre. Tout ce que vous avez fait, je l'ai enregistré. Tu violes la vie privée, tu sais. N'oublie pas que c'est aussi ma maison. J'enregistre comme je veux. Maintenant j'ai les preuves et les témoins. Qu'avez-vous encore à dire? Bépine, Jiao n'a rien à voir avec ça. Si tu as quelque chose, viens à moi. Bien. Maintenant je comprends. Toutes ces années de mariage, finalement ne valent pas une renarde. Alors dans ce cas, divorçons, tu as trompé en premier. Alors pars sans rien. Sinon je publie la vidéo que j'ai enregistrée et vous serez complètement ruinés. Bien joué, ah. Bien joué, c'est bien ton but, n'est-ce pas? Partir les mains vides, je te le dis. Après tant d'années de mariage, je n'ai jamais fait quelque chose qui te trahirait, mais tu as toujours convoité mes biens. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est toi qui as trompé en premier. Et tu fais encore semblant d'être la victime. Pour qui tu joues la comédie dégoûtante, je te crache dessus. Tante B, même si tu n'as aucun sentiment pour le professeur Jam, tu ne peux pas le traiter comme ça. Espèce de maîtresse indigne. De quel droit tu me fais la leçon? Bépine, ça suffit. D'accord, vieux Jam. J'ai aussi la flemme de discuter avec toi. Tu aimes la protéger, n'est-ce pas? Alors maintenant, viens avec moi pour obtenir le divorce. Et par les mains vides. Pour le reste de ta vie. Tu vivras avec elle. Le divorce est nécessaire, mais je n'ai jamais fait quelque chose de déplacé, partir les mains vides. Pourquoi tu m'accuses? C'est pas à toi de décider si je l'ai fait ou pas. Maintenant les témoins et les preuves sont là. Tu ferais mieux de quitter cette maison proprement. Garde un peu de dignité. Exact, professeur Jam, profitant que le directeur B pense encore à vos sentiments conjugaux. Garde un peu de face. Donne tes biens proprement. Et pars avec elle vito. Non, et tu n'as plus d'argent maintenant. Probablement même cette fille ne veut plus de toi. Chansine, je t'ai tellement fait confiance. Et tu as toujours comploté contre moi. J'ai comploté contre toi, c'est toi qui voulais que la maîtresse prenne ta place, tu m'as supplié. Donc tu admets que tu as incité Jiao à me séduire exprès. Chansine est ma secrétaire, comment pourrait-elle faire connaissance avec ce genre de garce? Vieux Jeanne, il faut des preuves pour parler. C'est toi qui l'as dit maintenant. Tu veux encore nous accuser? Vous voulez des preuves? D'accord, je vais vous montrer quelque chose. Et Etigne. Vous croyez que c'est juste vous qui filmez et je vous le dis. Jiao vient de me faire un massage. J'ai enregistré tout ce que vous avez dit. Comment est-ce possible? Bépine, tu connais aussi la loi. À la cour, le juge a cru à votre vidéo. Croyez-moi toujours cette vidéo. Tu as osé me calculer. Ah ben, toujours. Je vous dis que je ne suis que la voix humaine. N'avez-vous pas été très fier de lui rendre son corps? Il y a quelque chose à dire maintenant. Malentendu, ce sont tous des malentendus. Je suis déconcertée à cause d'elle. J'étais confus. Malentendu que vous faites exprès votre secrétaire. Inciter Jiao à me séduire, c'est aussi un malentendu. Vous pensez à ma propriété. C'est aussi un malentendu de vouloir me nettoyer. Je ne comprends pas de quoi tu parles.
D'accord, alors vous avez dit. Je vous dis que vous êtes impliqué dans le crime. Je vous laisse en prison à tout moment. Professeur Jade, c'est tout ce que Ben m'a toujours demandé de faire. Je peux témoigner pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire, marié depuis tant d'années? Divorce, c'est ça. C'est vous qui vous avez dit de nettoyer votre maison. Vieux Jeanne, je ne veux pas divorcer. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Vous nous avez vus depuis des années. La relation entre mari et femme, vous m'avez épargné. Vous vous trompez, vous voyez votre plan échouer. Je vais vous dire. Le mariage depuis tant d'années n'existe que de nom. Non, non, non. On dormira tous dans la même chambre. Je suis vraiment fatiguée. Tout est de ma faute. Je peux te satisfaire maintenant? Allons-nous retourner dans la chambre maintenant? Rentre dans la chambre. Tu es mort dans ce cœur. Un couple depuis tant d'années. On est déjà là, on est tous décents. Après toutes ces années, êtes-vous un peu amoureux? Tu ne m'as pas laissé? Je vais lire notre relation depuis tant d'années. C'est pour ça qu'on ne te poursuit pas. Porter plainte contre moi. Il y a eu un tel problème à la maison. Tu veux porter plainte contre moi? Alors tu vas aussi être ruiné. Je te le dis après tant d'années. Tu m'as fait vivre un enfer pour m'échapper. Je préfère être ruiné maintenant, sors. Sinon allons directement au tribunal. Très bien là-haut, Jeanne. Cette fois je reconnais ma défaite, je pars. Mais ne te réjouis pas trop. Et toi, cette salope. Retiens bien ça. Tant que je serai en vie. Je ne vous lâcherai pas. Jiao Jiao, ne t'inquiète pas. Tout est terminé. Professeur Jam et nous deux. Jiao Jiao, je vais divorcer d'elle immédiatement. Et ensuite nous pourrons être ensemble. Je vais régler les affaires en suspens, attends-moi ici. Jiao Jiao. Professeur Jam, merci pour ces derniers jours. De m'avoir si bien pris en charge. J'ai profondément réfléchi à tout ça. Même si c'était le plan de Tante Bai, si je n'avais pas eu de mauvaises idées, les choses n'auraient pas évolué ainsi donc. Je ne peux pas me pardonner. Encore moins vous regarder en face, je ne peux pas rester à vos côtés comme ça, la grande ville est pour moi. Encore pleine de tentations, mais je veux vivre honorablement grâce à mes propres efforts la vie que je veux. Quant à vous, je ne sais pas si c'est de l'affection comme pour un grand frère, ou de l'admiration pour vous en tant qu'homme. Ou peut-être que dans mon cœur, c'est la soif de gloire qui a fait naître ce désir. Le monde est grand et petit un jour. Nous nous reverrons et à ce moment-là, je pense que j'aurai la réponse en moi. Je vous souhaite tout le bonheur. Au revoir. Je respecte ton choix. Au revoir Jiao Jiao. Professeur. Je vous souhaite aussi tout le bonheur. Vis la vie que tu veux vivre.